Saviez-vous que 3 milliards de livres sont produits chaque année, rien qu'en Europe? Qu'il faut 20 litres d'eau douce pour fabriquer un ouvrage? Et que la production d'un exemplaire génère à chaque fois 1 kilo de CO2? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Zoom sur l'édition cette semaine. L'industrie du livre n'est certes pas la plus polluante, mais comment la rendre plus sobre? Le réchauffement climatique fait monter la pression sur les éditeurs, ne rien faire écornerait leur image, alors que leurs marges sont déjà grignotées par l'inflation. De grandes maisons disent s'attaquer au tabou de la surproduction. Leur nouveau Graal, chaque livre imprimé doit être un livre vendu. Pas si simple. Finir au panier ou dans les rayons d'un libraire. Pour éviter les invendus, les éditeurs cherchent la perle rare. Nous, on va chercher un auteur. Un auteur, il va falloir potentiellement du temps pour l'installer, donc on n'est pas forcément dans une logique de succès commercial immédiat. Évidemment, le potentiel commercial est quelque chose qu'on a toujours en tête et qui ne contredit pas du tout l'aspect littéraire d'un texte, d'ailleurs. Pour les éditeurs, le cauchemar, c'est d'avoir à stocker ou à détruire des masses d'invendus. Car les libraires ont un an pour leur renvoyer les nouveautés qui n'ont pas trouvé preneur. Gallimard Jeunesse a donc baissé d'un quart ses nouveaux titres en 5 ans. Il y a trop de titres. Si vous prenez le marché de la jeunesse, vous avez plus de 15 000 nouveautés par an environ. Mais cette baisse aussi du nombre de titres nous permet de beaucoup mieux travailler sur toute la chaîne, de donner plus de chance aux livres. Limiter les nouveautés, mais aussi le nombre d'exemplaires tirés, car la surproduction coûte cher. À la planète comme aux éditeurs. Aujourd'hui, le directeur de la fabrication de Gallimard se déplace chez un imprimeur. Là, vous avez du papier qui vient de Suède, Autriche, et là, Finlande. Car la chaîne du livre, ça commence par le papier, premier responsable de l'empreinte écologique du secteur, malgré les labels « Gestion durable des forêts » et gros postes de dépenses. Ça vaut très cher et de plus en plus cher. Le papier, en un an, un peu plus d'un an, a pris pratiquement entre 50 et 100%. Pour limiter les coûts, les nouvelles machines numériques permettent d'imprimer en plus petite quantité. Stocker des livres qu'on va devoir mettre à la poubelle, ça n'a pas de sens. Donc on va essayer d'imprimer au juste stock pour essayer de faire en sorte que chaque livre imprimé est un livre vendu. Un objectif encore lointain, très lointain. Autre outil en devenir, suivre les livres à la trace pour satisfaire la demande en évitant les réimpressions inutiles. Le tirage de trop, c'est alors que des ouvrages sont en train d'être renvoyés par les libraires parce qu'ils ne les vendront pas, on ne sait pas, on ne connaît pas ces quantités, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les recevoir. Et en fait, ayant des demandes par ailleurs par d'autres libraires, on réimprime, on stocke, on livre. Et là, on se retrouve avec en fait des ouvrages en trop. Dernier élément essentiel pour réduire les coûts et les impacts, mutualiser le transport. Dans ce camion, les livres Gallimard en route vers les librairies voyageront avec les ouvrages de maisons concurrentes. Quelles sont les pistes pour une édition plus durable? Il y a des nouveaux outils pour être plus sobre, réduire, ça s'appelle l'éco-socio-conception ou l'éco-design qu'il faut forcément penser en amont. Donc ça remet tout en cause notre logique de temporalité de travail. Effectivement, si j'ai éco-conçu dès le départ, parce qu'il y a des impacts évidemment environnementaux, mais il y a des impacts sociaux et sociétaux, en fonction de qui je fais travailler, à quel moment et dans quel lieu. Si je dois penser ça dès le début, évidemment que c'est pas du tout le même projet. C'est pas arrivé chez l'imprimerie ou chez mon diffuseur que je peux dire « Ah bah là, je vais essayer d'économiser telle ressource ou économiser tel coût ». Il faut le penser bien en amont. La précommande, c'est une solution de sobriété? Il y a beaucoup d'initiatives et d'expérimentations, notamment d'autrices et d'auteurs. On se retrouve dans une époque du financement participatif, de la précommande. C'est en fait appeler sa communauté pour envisager sa production et ne pas estimer que mon livre est absolument nécessaire en tant qu'éditeur et éditrice et je sais que les gens vont l'acheter. On se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Finalement, on ne produit que ce qui est vraiment demandé. Donc on change un peu cette logique qui est très particulière dans le monde de l'édition, c'est-à-dire qu'on est un marché de l'offre et non pas un marché de la demande. Donc effectivement, est-ce que c'est industrialisable, bien maligne la personne qui pourrait le prouver? En tout cas, c'est des modèles qui existent mais depuis très très longtemps. Quels sont les obstacles à ces solutions? Comment je fais pour garder la même marge, les mêmes recettes, les mêmes chiffres d'affaires, en se disant que je vais produire moins? C'est ça la question, c'est ça l'inertie même du système.
Dire que, est-ce que je dois licencier des gens? Du coup, je détruis l'emploi. Est-ce que je détruis l'émulation créatrice en me disant que du coup, je vais moins produire de livres par an, je vais moins créer de nouveautés? Il faut se rappeler qu'en France, on est à plus de 70 000 nouveautés par an, plus que ce qu'il faudrait, moi, toute ma vie pour lire tout ça. Ralentir, ça fait peur à tout le monde. La question, c'est si je suis moi d'avant-garde, les autres ne vont pas me suivre, donc je vais perdre toutes mes parts de marché. Donc c'est toujours la même question de est-ce que le marché s'autorégule ou l'État doit imposer des lois. Avant de se quitter, petite fiche pratique pour encourager le livre durable. Préférez le papier issu de forêts correctement gérées, 2 labels internationaux, celui-ci et celui-là. Mieux encore, le papier recyclé que vous reconnaîtrez à ce signe. Privilégiez les couvertures non pelliculées, c'est-à-dire sans plastique pour les imperméabiliser. Et puis faites circuler les livres, prêtez-les, donnez-les à vos proches, à des associations ou à des ONG. Ciao, ciao!